avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Levernois en Côte d'Or. Vous nous écoutez aussi sur l'appli Fréquence Plus et le site web fréquenceplus.radio. Et toujours en compagnie du chef étoilé Philippe Auger dans ses belles cuisines de la table de Levernois. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors on termine cette semaine avec un épisode dessert et là on part sur un chou exotique. Chou. Oui, chouchou. Un vrai chou. Un vrai chouchou. D'accord. Pour la Saint-Valentin. Bon, ça sera pas une forme de cœur. Non, mais alors bon, que on pourrait. on va le faire normal. Donc on va rester simple. Bon, c'est une recette, je veux dire, qui est. De toute façon, une recette, c'est jamais simple. Mais celle-là, pour vous, elle est simple. D'accord ? Donc, on va faire une pâte à choux. Donc, recette de pâte à choux, donc c'est 125 g de lait, 125 g d'eau, 100 g de beurre, 5 g de sucre, 2,5 g de sel. D'accord ? Donc, vous me portez ça à ébullition. D'accord ? Tous ces ingrédients, vous me les portez à ébullition. Ensuite, hors du feu, vous me rajoutez 152 g de farine. 152 g de farine, d'accord ? Et ensuite, vous remettez votre casserole sur le feu et vous desséchez la pâte. Il faut que vraiment que vous travaillez la pâte, ça vous permet de faire un peu de sport, comme ça vous allez avoir le biceps qui va grossir. D'accord ? Et une fois que vous avez ça s'appelle une panade, hein, tout cet appareil se décolle bien du tour de la casserole, hop, vous l'enlevez du feu et vous incorporez la farine. Non, ça j'ai déjà dit, pardon. Vous incorporez ensuite les œufs, un par un, d'accord, tout doucement, et vous allez voir, votre appareil va se détendre, d'accord. Ensuite, vous me mettez ça dans une poche à douille, d'accord, et vous me les pochez sur une plaque, d'accord. Alors pocher, c'est-à-dire que vous allez me faire des petits tas, d'accord, hein, sur votre plaque. Ensuite, vous prenez une petite fourchette que vous mettez dans du jaune d'œuf et vous les aplatissez légèrement. D'accord ? Ensuite, et vous les réservez. Ensuite, vous allez faire un craquelin. Alors, un craquelin, c'est du beurre, 100 g de beurre. Cassonade, c'est 135 g. La farine, c'est 132 g. D'accord ? Vous mélangez tout ça. D'accord ? Vous mélangez tout ça et ensuite, vous m'étalez sur une plaque, je veux dire sur 2-3 mm. Et vous mettez au frigo. Et après, vous me prenez des emporte-pièces, vous me faites des petits ronds qui puissent aller sur le chou. Et sur chaque chou, non cuit bien sûr, vous posez ça. Et ensuite, vous mettez votre plaque au four à 175 degrés, d'accord, et ventilez, d'accord, et vous laissez gonfler. Et vous allez voir que vous allez avoir une belle coloration. Attention, parce que des fois, ils sont colorés et puis vos choux ne sont pas cuits. D'accord, oui. De bien les faire sécher, c'est-à-dire vous faites 175 degrés. Une fois qu'ils sont colorés, vous descendez à 140 pour que vos choux soient bien secs. D'accord. Ensuite, vous les débarrassez. D'accord. Et vous faites une crème. Vous allez me faire un crème mangue. Donc crème mangue, vous mettez 100 grammes, vous prenez 150 grammes de purée de mangue, 50 grammes de jus de citron, 75 grammes de sucre. Et vous mettez maïzena 30 grammes et du beurre, vous m'en mettez 100 grammes. D'accord ? Donc vous prenez votre purée de mangue et votre jus de citron que vous portez à ébullition. D'accord ? Ensuite, vous rajoutez le sucre. D'accord ? La maïzena. D'accord ? Vous reportez à ébullition. D'accord ? Ensuite, vous refroidissez et vous me rajoutez ensuite le beurre dedans. Dans le chou ? Non, dans la crème. Dans la crème. Et vous la mixez. C'est-à-dire vous ressortez votre crème, vous la mixez et vous mettez votre beurre dedans pour que que votre appareil soit hyper crémeux. D'accord. Donc ça, une fois que vous refroidissez, vos choux, vous les coupez en deux. Vous mettez justement ce crémeux de mangue à l'intérieur. Ensuite, par-dessus, vous me faites une belle chantilly avec un peu de vanille dedans. D'accord ? Vous montez bien ça. Hein, bien ferme, donc que ce soit pas du beurre, attention. Après, vous me faites une belle arrosage dessus de crème chantilly et vous mettez le capuchon, je veux dire, vous le mettez à califourchon
pour qu'on voit bien. Qu'on voit un peu le crémeux quand Parce même. qu'il faut de la crème, il faut de la générosité dans la crème. Bah ça, on en a de la générosité. Et on en a aussi, Philippe, merci pour cette recette avec vous, chef étoilé ici dans ce beau complexe, l'hôtellerie Le Vernois, avec cette table. Vous êtes là depuis combien de temps, Philippe? J'ai regardé ça sur ma dernière fiche de paye, ça fait 14 ans et 8 mois et je devais rester 2 ans. Donc c'est que voilà, la région est magnifique et puis la maison est très belle et elle a évolué, chaque année elle évolue, donc chaque année elle évolue, donc je vais dire, il y a toujours un challenge qui est important. On a une étoile au guide Michelin depuis tout le temps. Et vous avez eu un prix excellence au Gomio il n'y a pas très longtemps. On a eu un prix excellence de la cuisine d'excellence, de la technicité exactement. Donc ça c'est un prix qui honore, je vais dire, les chefs qui ont une grande régularité dans leur travail. Merci Philippe Auger de nous avoir accueillis ici au sein de l'hôtellerie de Le Vernois avec cette table de Le Vernois. Et d'ici là, eh bien, chouchoutez vos papilles sur Fréquence Plus. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.